du président Alassane Ouattara, on va essayer de vous démontrer un peu si le vieux est dans l'égalité ou l'illégalité, parce qu'il est important. Vous savez très bien, Coulibaly Mamadou a été le président de l'Assemblée nationale de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. On va l'écouter et puis on va voir tout depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui là, si le président Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire depuis 2016 là jusqu'à aujourd'hui, si c'est légal ou illégal. Parce qu'il est important. Voilà, parce qu'en cas hacker, il ne faut qu'un hacker bon cas. Maintenant, moi, j'ai décidé de m'enlever dans hacker. Maintenant, j'ai pris Dieu pour que le hacker là, le hacker là quitte dans moi. Voilà, parce que Coulibaly Mamadou a dit dans le passé que la constitution, c'est-à-dire référendum là, si on votait oui là, que ça allait donner le droit au président Alassane Ouattara de se présenter. Et la vidéo qu'on va écouter matin là, elle ne date pas d'hier, hein. C'est une vieille vidéo depuis 2017. Voilà. On va écouter la vidéo et puis à partir de là, il faut que soi-disant l'opposition de Côte d'Ivoire boucle les boîtes à parole là, parce que vous n'avez rien à dire. Tout ce que le vieux fait là, tout ce qu'il fait là, c'est légal. Le vieux n'a jamais violé la constitution. Parce que en 2015, on n'a pas entendu dire oui, on n'a pas entendu des gens dire non, il a violé la constitution. Et le référendum qu'ils ont fait là, tout le monde a mouillé le maillot. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui là, même si Gbagbo était en liberté là, il allait voter. Je suis comme Gbagbo. Je suis comme Gbagbo. Caméléon là, ce n'est pas par moi ça a commencé. Ça a commencé en 90, quand Gbagbo disait que le président Ouattara n'était pas ivoirien. Et ça a commencé en 93, quand le vieux père Fologo, l'homme fort du Gbagbo Laurent, disait que Alassane Ouattara voulait pas que la constitution soit respectée. En 95, quand Gbagbo a fait front républicain avec lui, en tout cas poussant les gens à ne pas respecter la constitution. Et en 2000, quand Gbagbo a applaudi en 99, lorsqu'il applaudissait le coup d'État, et il était d'accord, et après c'est lui, il est resté dans transition. Transition que eux ils rejettent aujourd'hui là. Et puis ils envoient des émissaires aller voir les IB dans les pays de transit là. Parce qu'il a commencé à parler de ça aussi. Vous voyez dans l'AES là, tous les armements que vous voyez rentrer là, c'est des au fait, l'AES est devenu un pays de transit. Voilà, quand ils vont payer, bon, est-ce qu'on peut dire ça payer? C'est pas payer, bon, comme je ne suis pas là pour ça ce matin, les jours à venir, je vais me concentrer dessus et puis on va rentrer dans les détails parce que normalement tout ce qu'on voit comme arme rentrer dans l'AES là, il ne devrait plus avoir de terroristes. Si ces engins de guerre là se trouvent encore dans l'AES, qu'est-ce qu'ils attendent pour utiliser? C'est ça la vraie question. Pourquoi ils n'utilisent pas? C'est parce que on fait croire au peuple de l'AES qu'ils achètent des armes. Quand ça rentre là, ça sort de l'autre côté et puis ça part vers Libye là-bas. Donc on va écouter Coulibaly Mamadou ici. Voilà. Moi en tout cas, je me sens bien. Ouais, je me sens super bien. Je me sens très très bien. Donc on va écouter Coulibaly Mamadou. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. C'est pour vous faire comprendre que le président Alassane Ouattara ne dirige pas le pays, comme ce qu'on a voulu faire croire aux gens, qu'il viole la constitution. Tout ce que le vieux fait aujourd'hui là, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, voilà depuis 2016. Bon, citez-moi le nom de quelqu'un, d'un opposant, qui était contre la constitution, la nouvelle constitution en 2016. Citez-moi le nom de un. Coulibaly Mamadou était dedans. Après ça là, tout le reste, tous les partis politiques, tout
tous les partis politiques. Et tous, ils ont voté oui. Et encore, ce qu'il dit, les Ivoiriens ont voté oui. Voilà, on partit. Et puis à partir de là, c'est parce que Ado même est un peu gentil. Sinon, c'est lui qui sort pour dire qu'il va parler. On va amener Kato Kassola. On le met en prison. Alichiette te pan kabak liga. Parce que rébellion là, c'est fini. Rébellion, c'était au temps de Gbagbo Laurent. Rébellion là, c'est fini. C'est lui qui va essayer de faire rébellion en Côte d'Ivoire là. Même ton village. En bas de Gbagbo. On bombarder tout parce que toi tu n'aimes pas la paix. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas les villages en Côte d'Ivoire là, les Sulés de Paris là, j'ai vu une de tes vidéos sur la page de Laï Pakwato. Voilà, mon père il s'est fait appeler Pakwato, le Pakwatoya, Laï Shérif. J'ai vu ta vidéo, tu m'as répondu mais d'une manière, bon, ça se voit que tu ne veux pas trop, voilà, tu as peur parce que tu as été précis, tu as précisé après. Tu dis non, tu n'es pas en train de répondre aux gens, mais qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, c'est à lui que tu étais en train de parler. Mais c'est moi, je parle du pardon aujourd'hui. D'après toi, le gars là, il a fait un commentaire que vous allez demander pardon. Donc c'est lui qui demande pardon là. Et puis toi, ta vidéo là, j'ai décortiqué ça parce que dans ta vidéo, je vois Guillaume Soro dedans. Sur le temps, tu n'es pas garçon. Il est quête. Toi, tu n'es pas garçon, tu n'es pas communicant. Tu es un chercheur de nom. Un communicant là, c'est pas celui qui se fait entretenir par les gens. Toi là, il est Suleiman de Kankan là. Toi là, il est le Tournina là. Tournina bébé à Franca, toi toi tu n'es pas communicant. Toi là, tu n'es pas communicant. Et puis tu peux rien créer. Après les élections 2025 là, j'ai vu une vidéo de tes Chitoulou là. Je sais que toi-même tu étais calé à côté. Il y avait combien de personnes? J'ai enregistré la vidéo. C'est pas vous comme ça là qui allez faire tomber Alassane Ouattara. Et puis des gens qui passent tout le temps en train de boire. Kali Anidologie. Vous pensez que nous, notre pouvoir là, j'ai dit, la personne qui va remplacer, parti politique, qui va remplacer le RHDP là, c'est lui qui va être le leader de ce parti politique là. Son grand-père là, il n'est pas encore né. Est-ce que ce que je viens de dire là, quand même, qui a un tien là, donc je suis obligé de cacher chapeau d'eau. Il m'a coiffé la nuit. C'est mon oncle qui a fait ça. J'ai dit, c'est lui qui va être le leader du parti qui doit enlever le RHDP au pouvoir là. Ce leader là, son grand-père là, je ne dis pas son papa, hein. Son grand-père n'est pas encore né. Pouvoir là, c'est parti. Hein. Pouvoir là, c'est parti. Ça dit pouvoir ni. C'est parti pour eux là là. Depuis quand? Attends là jusqu'à depuis quand? Attends non. Voilà. Ils m'ont coiffé la nuit, non. Voilà, bilan. Et puis bon, j'ai pas dit que c'est pas un bon coiffeur. Parce que lui, il n'habitait pas à côté. C'est à 22h, il m'a coiffé. Donc 22h, là, moi, le gars, il a travaillé toute la journée. Tout ça, là, c'est la faute de mon oncle. Il a dit, viens, il va faire, il va un tonton. Il est le, ça, là, ça, c'est toi. Donc, on va écouter Koulibaly Mamadou. Comprenez bien ce que je suis en train de vous faire comprendre, là. Que le vieux est dans l'égalité, dans tout ce qu'il fait, là. Parce qu'il y a une constitution qui a été votée en Côte d'Ivoire qui donne le droit aux vieux de faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc il faut que les gens là, il faut qu'ils se calment. Il ne fallait pas voter la constitution. À partir du moment où ça a été voté là, si vous vous braquez contre ça, c'est que c'est vous qui êtes dans l'illégalité. Sénateur, bonjour. C'est que c'est vous qui êtes dans l'illégalité. Parce que le vieux là, j'ai dit depuis un moment, j'ai dit, tout ce qu'on va faire, et tout ce que le vieux fait là, c'est dans l'égalité. Il n'est pas en train de violer la constitution. C'est vous là qui ne voulez pas respecter la constitution. Attendez, il y a bloqué fesse là. Les gars, tapotez, hein, tapotez. Parce que mon compte là, il m'a envoyé un truc rouge comme ça, gros. Regarde, on a 11 000 tapotages. C'est pas normal. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Donc, tapotez. Alors, on va écouter Koulibaly Mamadou. À chaque fois, je vais faire des pauses.
Bonjour à tous. Le président de la République a parlé, longue interview, il a dit beaucoup de choses qui font polémique. Bon, nous n'allons pas discuter aujourd'hui de ce qu'il a dit, mais parlons de ce qu'il n'a pas dit. Il a expliqué qu'il sera candidat en 2020. S'il le veut, parce que c'est une nouvelle constitution, selon lui, il a modifié l'exécutif avec un vice-président qui n'a aucun pouvoir, puisque c'est toujours lui qui a le pouvoir. Il a modifié le législatif avec un Sénat qui n'est pas installé, puisque c'est lui qui l'installe. Il a modifié le judiciaire avec des cours, mais dont on connaît le fonctionnement, la cour de cassation. Ok. Quand il dit il a modifié là, il n'a pas violé. Il a modifié. Qu'est-ce qui donne le droit, a donné le droit au président de la République de faire ces modifications-là? La nouvelle constitution, qui a été votée par les Ivoiriens. Il ne dit pas qu'elle a été votée par les militants du RHDP. On va avancer. Parce que vous avez dit que vous êtes allé à l'école, mais vous n'êtes pas intelligent. Parce que Haki Kole est là. Alors, quand il dit comme ça, alors... Le législatif avec un Sénat qui n'est pas installé puisque c'est lui qui l'installe. Il a modifié le judiciaire avec des cours, mais dont on connaît le fonctionnement, la cour de cassation, enfin... C'est une nouvelle constitution, donc il peut se représenter, le message est clair. Mais qu'est-ce qu'il va nous envoyer maintenant comme kata pour préparer son élection? Et il a plusieurs cordes à son arc, mais ces derniers jours, l'effet d'annonce qui nous est arrivé... Plusieurs cordes là, c'est la constitution là, qui lui donne ces cordes, c'est-à-dire ces cordes là. C'est-à-dire les cordes qu'il va tirer. C'est la constitution. Ça là, c'est pas illégal. C'est la constitution qui donne le vieux, qui donne droit au vieux de tirer ces cordes là. Est-ce que vous entendez? Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est parce que l'opposition, bon, est-ce qu'on peut, bon, on va les appeler comme ça. L'opposition d'aujourd'hui là, c'est que lui il est en train de dire là, l'opposition d'aujourd'hui ne parle pas de ça, hein. Ne dit pas ça aux Ivoiriens. Eux là, les batailles aujourd'hui là, c'est de dire, de faire comprendre aux gens que le président Alassane Ouattara là, tout ce qu'il fait là, il est en train de violer la constitution. Ce n'est pas vrai. Lui là, il a été le président de l'Assemblée nationale de Gbagbo Laurent. C'est lui qui est en train de parler là. Et lui, à l'époque là, il s'est braqué. Il dit la constitution là, faut pas, on va aller voter. Qui n'est pas informé de ça? Qui n'est pas informé de ça? Que Koulibaly Mamadou là, il ne voulait pas de cette constitution. Et il n'était pas le seul à finir ça aussi. Alors aujourd'hui, ils mettent ça en bas et ils se lèvent pour dire non, il est en train de violer la constitution. Violer, aller où? Le vieux, quand on va finir d'écouter ça là, moi je vais vous faire des propositions. Je vais vous faire des propositions. Ton petit frère là, en tout cas, que j'ai pris Dieu pour qu'il soit ton choix et le choix du parti. Et puis même là, même si c'est pas le choix du parti, toi là, si c'est ton choix là, il faut nous dire, amène tout encore. Il y a un histoire quoi. Allons. C'est que bon, aux élections présidentielles de 2020, le gouvernement entend, le président de la République entend introduire le parrainage. Le parrainage, ça signifie quoi? La presse nous dit que du côté... Est-ce que parrainage là, est-ce que la Constitution ne donne pas le droit au président Alassane Ouattara de mettre ça en place? Répondez s'il vous plaît. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Est-ce que la Constitution là, est-ce que la Constitution lui donne le droit de mettre ça en place ou pas? Parrainage là. Bon, si c'est pour écrire les bonjours là, les gens sont rapides. Merci beaucoup Youssouf. Merci beaucoup. Allons, on avance. Tout ce qu'il va dire là, tout ce qu'il va dire, parce que il va dire des choses à chaque fois. Si le bon, ça va être long pour vous. On va avancer un peu. La présidence de la République
le projet de parrainage est en cours. Comme au Sénégal, le président Ouattara entend introduire le parrainage dans le système électoral ivoirien, ce qui voudrait dire que tous les candidats à la présidence de la République devraient mobiliser un certain nombre de signatures des élus de Côte d'Ivoire. Les élus, ce sont les élus des communes, c'est 6140 conseillers municipaux. Ce sont les élus des régions, c'est 1361 conseillers régionaux. Si je suis en mission pour qui? Est-ce que tu peux mettre le nom de la personne? Je suis en mission là, en mission pour qui? Parce qu'après ça là, je vais te bloquer. En mission pour qui? Il faut que tu écris le nom de la personne pour que tu puisses continuer à commenter. Il faut écrire, il est 10h05 jusqu'à 6, ou bien il est 6, jusqu'à 7, 10h07. Dis le nom, je suis en mission. Tu confirmes. Je suis en mission pour qui? Il faut faire vite parce que voilà, ton nom il est là. Voilà, si tu n'écris pas, tu es bloqué. Non, à tête là, il faut. Parce que je sais quand on te bloque là, ça fait trop mal. Voilà, lui il va partir. Il est 6, hein. Il faut. Ouais, non. Il n'est pas gore. C'est un GPS caché. Voilà. Si tu ne réponds pas, voilà, il est 6 jusqu'à 7. J'attends avant de te bloquer. Il faut que tu dis le nom. Je t'ai laissé le temps. Tu peux écrire le nom de la personne. Chap. Voilà. Non. Ce que j'ai dit là, c'est ça là. Il faut dire. Je suis en mission pour qui? Voilà. Je suis en mission pour qui? Réponds à la question. Vous voyez des gens comme ça, ils te slipent pour dos. Mais c'est toi, tu viens t'asseoir. Voilà, Vams, merci beaucoup. Hein. Je crois hier là, tu as... Bon, je t'ai dit, il faut écrire, tu me poses la question, tu as peur de quoi? Il y a avoir peur de qui? Allez, tu es bloqué. Il ne faut pas venir mentir ici. Vams, merci. Je crois que hier, c'est de toi, sous les palais, sur sa page là, il dit qu'il te répondait. Mais en même temps, comme il n'est pas un homme, Afro Teourila, donc il a dit non, je ne parle pas de ceux qui demandent pardon. Je suis en train de répondre à quelqu'un ici là. C'est que tu as posé une belle question. Mais le soula, Amassé qui répond, allez, toi tu es bloqué. Il faut aller sur la page, il y a des chitoulous là-bas. Il y a les moyens là. Il y a les moyens de GPS, voilà. Ici, on est entre nous les humains ici. Merci beaucoup. Je te laisse le temps. Je dis, il faut dire. Tu dis, je suis en mission. C'est que tu as les preuves. Je suis en mission pour qui? Tu es incapable. Tu me dis, ouais, j'ai peur de quoi? Il faut dire le nom, Gbagbo ou Soro. C'est simple. Et puis on avance. Nyamrodin là. Alors. Koulibaly Mamadou, continue. Ce sont les sénateurs, 66, disons. Mais s'il augmente tout, on ira à 99. Ce sont les députés, 255. Donc, total de tous ces élus, 7855. Le président Ouattara va décider que chaque candidat à la présidence de la République puisse aller chercher un certain nombre de signatures de ses conseillers municipaux, conseillers régionaux, députés et sénateurs. Vous connaissez déjà la configuration politique du pays, puisque il s'est positionné déjà depuis longtemps. Et c'est à lui de fixer le nombre de signatures que chacun va chercher. Ok. Est-ce que ça là c'est légal ou bien c'est illégal? Puisque ça a été adopté. Ça a été voté et adopté. Est-ce que là, on peut accuser le comportement du président Alassane Ouattara aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'est pas dans la légalité? Excusez-moi. Allô? Salam alaikum. Ouais, ça va? Bien dormi? Ok. S'il te plaît, je suis au boulot là, j'ai fini, je suis en train de faire vidéo quoi, ça c'est mon travail. Dès qu'il est fini, je t'appelle. T'as bien dormi? Bah à la maison, je suis en train de faire vidéo. Est-ce que ça c'est pas un boulot? Ok, allez bisous, à tout à l'heure.
J'ai dit, oh, est-ce que tout ce qu'il est en train... Parce qu'il a parlé du Sénat. Est-ce que lors du débat 2010, là, entre le président, son excellence Alassane Ouattara, et Debout Keï, Gbagbo Laurent, est-ce qu'ils n'avaient pas parlé? Est-ce que Gbagbo n'avait pas dit qu'il allait mettre Sénat en place? Hein? Eh tiens, Atungana Ngben. Parce que bonjour, Kava Atungana Sema, c'est lui qui parle là. Il n'est pas le frère du président Alassane Ouattara. Hein? Il n'a jamais été RDR. Il a toujours marché avec Gbagbo Laurent. Il a été FPI. Et il a été trahi par le vieux Debout Keï, Gbagbo Laurent. Il a été maltraité parce qu'il vient du Nord. Il a été traité de traite parce qu'il a dit la vérité. Vous voyez, c'est avec des gens comme ça là. Les gens voulaient que moi je marche. Ntala, Nalobi, Nalosi, Ndote Nakala. Maintenant, pouvoir là, c'est parti, j'ai dit, oh là là. Et puis, il n'y a pas quelqu'un. Ouais, Fasco, comment tu vas? Mon ami et frère, qui est Yako, qui est Obanka, Kono Dokoko, il est malien, il est guinéen. C'est bien. Voilà. C'est pourquoi, avec Fola Mouroma, qu'on amphitindo, quand on a cigarette, il est mis. Pas ni Clinton. Comment ni Clinton. Quand tu n'es pas seul là, il veut que il est resté côté quoi. Connaît Guinée, il a envoyé Fasco. Il a envoyé Fasco au Mali. Dosi caché à Mromae qu'elle a non. Ni Dosi Ourali Farlan. C'est quoi ça y est? Donc, n'était diglo là, mais n'était pas Mromae trop fort. Voilà, parce que le plus important là, c'est de veiller aujourd'hui à ce que, parce que le rêve aujourd'hui, même moi, on me disait, ou bien c'était mes calculs, qu'après le président Alassane Ouattara, que le RHDP là c'est fini, c'est blanc. Je vous dis c'est blanc. On n'a rien fait encore d'abord même là. Les 15 ans là, en tout cas les 15 ans qu'on est dedans aujourd'hui là, ça ce n'est rien. Parce que ce qui arrive là, c'est comme sur 100, on a déjà fait 5. Sur 100 là, on a fait 5. Il reste encore 95%. Avec la mienne, donc venez vous rallier. C'est le moment qui est là. Aïna, quand on s'abari, il faut passer, le pays avance. Coup d'État ne peut pas enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Un coup d'État ne peut pas nous effrayer dans le pays là. On connaît qui est garçon dans le pays là. Moi j'étais de l'autre côté, hein, mais je savais notre projet là, pour dire, on les met KO là, je savais que ça allait être dur. Ah, je connais. Est-ce que je vais guider là-bas? Je connais. C'est nous là, on voit feu et puis on rentre dedans. Quand Tasma et Kadola, c'est nous. On voit feu et puis on dort dedans. Il n'y a pas l'homme. Ce qui s'est passé là, en 2025 là, ou 2020 là. Mais si c'était l'inverse là, non, il y a longtemps, on a tiré frère en main sur vous. Parce que moi-même j'adore ça. Il n'y a pas de nous. Hein. Moi-même là, j'adore ça. Et puis surtout quand tu te bats, et puis tu sais qu'il y a des guerriers autour là, mon frère, tu deviens encore 2 fois plus, ça dit 1000 fois pas bien que quand tu es seul. Est-ce qu'il y a un garçon chez vous en train de crier dans le salon, en train de gueuler dans le salon? Vous dites, le vieux va tomber, mais on vous attend. Et puis nous on vous dit, avec le nom d'Allah, le vieux là, Amorota Akema. Et ça amène à Amorotei. Et puis vous allez attaquer le vieux, pourquoi? C'est que Koulibaly dit ici là. Il ne dit pas qu'il est en train de violer la constitution. Le vieux n'a jamais violé là. Il fallait vous opposer. En 2016 là. Soit modifié. Mais vous tous, BDP à son âme, tout le monde était dedans. Et c'est les mêmes là qui sortent aujourd'hui. Non, hein, il viole la constitution. Ah, il est en train de faire ça là, il est en train de faire. Ok, on accepte. On viole. Il n'y a pas de drap. Venez de violer.
à lui, oui, venez de violer. Aïnato Dabaya Lélan. Dakuma Dabashi Trompé, Avenato Léla. Et puis nous, on est dans le pays là. Et puis on est en train d'avancer. C'est lui qui fait erreur. En bas, bois la propre. Pays là. A été divisé. C'est fini ça. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dirigée par un responsable. Quelqu'un qui est responsable. La Côte d'Ivoire là n'est pas dirigée par quelqu'un qui prend sa voiture la nuit. Allez mourir les petits go dehors. Qui est le président de la République. Ah maintenant. Faut pas que quelqu'un va blaguer quelqu'un. Et puis vous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, il y a les inconscients. Parce que les conscients aujourd'hui, là, eux, ils travaillent. Eux, ils travaillent. Même aux États-Unis, là, il y a misère là-bas. Aux États-Unis, là, il y a bidonville là-bas. Aux États-Unis, là, il y a des gens qui ne travaillent pas. Le vie a commencé quand? Ça fait que 15 ans. On voit le changement. Même en Europe, ici, là, à Cabre, Europe, elle est là. Et vous, à votre temps là, qu'est-ce que vous avez servi aux Ivoiriens? Hein? Il y a des gens qui dorment au dehors ici, en Belgique ici, partout dans le monde. Même je vois des gens même là, il y a des grands pays où les gens vont dormir dans ce métier. Au mot, c'est parce que tellement c'est dur. Eux-mêmes là, ils vont dormir dans ce métier. C'est ça là, vous avez pris un moment que on va dormir au cimetière. Allô? J'espère que vous êtes encore au cimetière là-bas. Il y a les maudites familles qui sont allées se coucher dans le cimetière là. Ah si, vous encore. Et on a béton coulé à caille. Et puis, il y a des pro-babos qui sortent au cimetière. Tout ce que vous allez faire là, rien ne va changer. ATC, tout ce qu'il faut y créer. On va écouter ici. C'est vous là, les rebelles là. Parce que ça veut dire le sang rebelle là, vous avez ça en vous. Le sang rebelle là, vous avez ça en vous. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous levez pour dire non, il va tomber. Il va tomber comment? La durée des mandats en Côte d'Ivoire là, c'est 55 ans. Et puis, quand je dis il va tomber là, moi ça ne me fait pas peur parce que je sais qu'il y a ATC. Mais c'est pour montrer aux gens que vous là, que vous là, vous êtes des rebelles. Vous n'avez jamais respecté la Constitution. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. En 95, Babo Laurent là, votre Babo là, Dieu de Bougueï là, lui là, il s'est dressé contre la Constitution en 95. Parce que le président Ouattara n'était pas sur la liste. Et peut-être qu'il savait aussi qu'il ne pouvait pas gagner Bédié. Et il a pensé qu'il pouvait profiter du président Alassane Ouattara. Sa présence auprès de lui, il a pensé qu'il pouvait profiter. Ils sont sortis zéro. En 2000, même chose. Quand il a eu l'occasion là, il a rejeté le président Alassane Ouattara. Et c'est vous là qui allez venir nous parler ici de ouais, c'est comme ça, il ne respecte pas la Constitution à Dolata, Bolata. D'abord, vous la jeunesse, en Côte d'Ivoire, les gens vont vous mener. Actuellement là, il y a 1700 personnes. D'après ce que j'ai entendu, 1700 personnes qui sont couchées à l'air là, en prison. Par la faute de Babo Laurent. Est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? Est-ce qu'ils connaissent Babo? J'ai dit, il ne va pas avoir, il ne va pas se présenter. Quand il donne tout ça là, comme espoir aux gens là, quand ils sortent, et puis après derrière, tu viens t'asseoir pour dire non. Si le gouvernement accepte de décaler la date des législatives, on va participer. Donc ça veut dire que vous approuvez. Et puis on n'a même pas besoin de votre approbation même pour dire non, voilà, bon comme le FPI ou bien le PPACI a dit, ouais, voilà, allez-y vous faire foutre. Après tout. Vous au PPACI, allez-y vous faire foutre. C'est votre problème, nous on n'a pas besoin de vous. Et Dieu merci, le Douaoudien Alassane Ouattara, il n'a chassé personne. C'est vous qui avez refusé de participer aux législatives. Il n'a empêché personne. On vous a vu ici. Aujourd'hui là, nous avons l'Assemblée nationale. Même si on veut là, on fait guémé dedans. Ou goumé. Même si on veut danser zouglou là, on danse zouglou dedans. Vous, votre problème est où? Bonjour président Wafi, comment tu vas frère? J'espère que tu vas bien. Même si on veut là, un ayagba ou bien le Mourbayasa, en bâton, et puis il faut y te boire là. Parce qu'on n'a chassé personne. Mais vous, pour que vous vous retrouvez
dans la politique ivoirienne. Et Kole Amamiene. Kole Bamane. Et puis je lance ici un appel à tous les cadres du PPACI. Le monsieur que vous suivez là, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Voilà pourquoi il avait annoncé un moment qu'après les législatives là, il allait se retirer. Aujourd'hui là, il est reconduit encore. Donc, si vous le suivez là, vous allez sortir 0-1. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, bien vrai qu'il vous présente, il vous représente à l'Assemblée nationale, mais bigo par lui, il a compris. Il sait que le vieux là, c'est un vaurien. Et Patrice Lago, qui disait, je vous ai dit, il ne peut pas avoir 4 mandats, il ne va pas se présenter. Alassane Ouattara là, c'est fini. Lui, il est le bon petit de Stéphane Kipré. Aujourd'hui là, si Stéphane Kipré doit aller à l'Assemblée nationale, c'est lui qui accompagne Stéphane Kipré là-bas, avec un skida là qu'on fait de beaucoup fait. Et puis regardez les militants sur les réseaux. Et puis c'est des haineux. Les supporters de Gbagbo là. Voilà pourquoi même quelqu'un il commence à marcher avec Gbagbo là, il devient haineux en même temps. Regardez bien tous ceux qui appellent Gbagbo président là, tous ceux là, mais c'est mieux pour vous. Restez chez vous à la maison et vomissez vos haines là. Sinon, si vous descendez avec ça sur le terrain, on va coûter quelques dames. Et puis vous allez dégager avec. On va avancer. Donc arrêtez de dire aux gens, que le vieux est en train de violer la Constitution. Ce n'est pas vrai. Tiens là, tellement les gens ont tapé poteau. Tellement ils ont tapé poteau. C'est sur l'AES qui compte pour pouvoir renverser le pouvoir d'Abidjan. Mais l'AES il joue comme mission. Ouais, il a changé vite, comme de la manière que Gbagbo a changé vite en 2000. Il avait apporté son soutien au président Ouattara. D'après lui-même, hein, en 95 et en 2000, il a changé. Voilà. Moi, changer aller où? Je suis revenu. Sinon, je n'ai jamais changé. J'avais laissé ma maison, j'étais allé en location. Maintenant, là, je retourne à la maison. Est-ce qu'il y a payé le loyer encore? Et puis, ni quand il y a perdu qui nous André Foun. Il y a perdu qui si tu écris quelque chose encore, mi bloquer ça. Il y a Mousso Tchadjougou. Il faut écrire quelque chose encore. Il est appelé ici. Trumuna, ni Nyakadjoulé. Beaucoup de Djengeni. Alors, on va écouter, on va continuer à écouter Madou. Conseillers régionaux, députés et sénateurs. Vous connaissez déjà la configuration politique du pays, puisque il s'est positionné déjà depuis longtemps. Et c'est à lui. Il s'est positionné depuis longtemps. Il a dit le vieux là, il y a des gens qui disent qu'il en avance de 10 ans sur l'opposition. 10 ans là, il faut multiplier ça par 10. Wallet bilet. Le vieux connaît politique, hein. Le vieux là, il connaît politique. Comme il n'y a pas, ça veut dire il n'y a pas l'homme. Il a déjà positionné ça depuis longtemps. Mais c'est la politique, hein. Quand tu décides de faire quelque chose là, il faut maîtriser la chose. Il faut maîtriser la chose. Il ne faut pas que quelque chose t'échappe. Sinon, on va t'appeler ancien président de Boukéi. Gbagbo, Wallet Bila, il ne connaît pas politique. Gbagbo ne connaît pas. Il a été impoli envers le président. Même moi-même là, si on parle de moi aujourd'hui, Amiral Blenda, c'est parce qu'à un moment, j'ai été impoli et puis maudit envers le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi les gens, c'est tellement ils sont étonnés de moi. Un enfant qui insulte un vieux comme ça là, mais c'est qu'il le maudit. Donc ça fait que même 3 fois la euro là. Sinon moi là, je peux apporter quoi? Rien du tout. C'est parce que j'étais un dingolo. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Et puis il a trahi ses amis. En 90, là, il a trahi ses amis. Il s'est présenté sur... Sinon, il était dit, non, il ne faut pas, on va aller. Mais il a dit oui. Et puis derrière, là, il est sorti. Comme ce qu'ils ont fait à son est, là. Comment on appelle ça? À Moussokron, Gbagbo, il y a Moussokron. Que non, on ne va pas aller. Mais ils sont sortis derrière. Lui et puis Tidiane, ils sont allés déposer leur candidature. Et puis ça a été rejeté. Et la dame est partie. Elle a déposé pour elle. Et puis Alou Benassi, oui, le vieux, il connaît. Le vieux, non, tiens 10. Miel, bonjour. Le vieux tient 10.
Tu es 10. Tu maîtrises. Mauvais compte qu'en politique là. Donc, il dit il avait déjà positionné ça. En faisant quoi? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Il ne dit pas que le RIDP. On va avancer. C'est intéressant. Il faut dire aux gens, et puis arrêtons de mettre les photos des soi-disant opposants. En tout cas, moi, bon, peut-être si il doit répondre, sinon, parler d'un politicien, que ça soit en bon ou mauvais, bah, tu ne fais que l'actualiser. Il faut les laisser. On va parler du président Alassane Ouattara. C'est important. Et on va parler du prochain président, Téné Brahima. Même si le vieux le met là, il n'y a pas une loi qui interdit. Oh. Moi, je connais le vieux. Il fait tout dans l'égalité. Il ne va pas violer la Constitution. Mortei, la Constitution a été votée ou pas? C'est le même Koulibaly Mamadou qui nous dit cette Constitution-là donne le droit au président Alassane Ouattara de se présenter. Je n'ai pas la vidéo ici, mais après je vais chercher la vidéo. Va vite, si tu as la vidéo, président, si tu as ça, si tu peux m'envoyer. Et c'est vous là qui sautez partout. Mais vous êtes des rebelles. Gbagbo c'est un rebelle. Gbagbo là c'est un rebelle. Il a été toujours rebelle. Et il restera rebelle. Vous voulez qu'on vous explique ça comment même? Les gens sont en train de vous blaguer. Aujourd'hui la Maca là, il y a beaucoup de gens, des voyous qui sont là-bas. Ceux qui sont sortis, ils ne sont pas allés chercher quelqu'un à la maison, c'est-à-dire l'envoyer en prison. C'est les gens qui ont été pris sur le terrain là. 1700 personnes. Vous-même là, posez-vous la question. Qui les a poussés à sortir? Si le président Ouattara nous dit aujourd'hui la sortie, si on sort là, s'il y a un problème, qui est le responsable? C'est lui le président Alassane Ouattara. Si Gbagbo fait appel, dit sortez, si Damana Picage dit sortez, et puis il y a un problème là, qui est le responsable? Mais c'est eux. Oloulé, c'est pas quelqu'un d'autre. On a qu'à se dire la vérité. Donc moi, il faut baigner. Chez nous en Côte d'Ivoire, là, le président Ouattara respecte la loi. Tout ce qu'il fait là vient de la Constitution. À tes fois qu'il a pas Constitution. Maintenant, vous les gens de l'AES, là, dossier d'Obimbro Akama, vous avez commencé à vous attaquer. Parce que Alou Afouarian, si ce n'est pas le président Alassane Ouattara, le monsieur il est couché chez lui là-bas. Vous êtes dans l'AES. Alou Mafatouma Dolako, que si jamais le Mali ou bien en tout cas entre les trois pays de l'AES, que s'il y a un problème d'un autre pays de l'AES, que vous allez envoyer renfort en même état. Mais au Niger là, en Mayo, on n'a vu personne. C'est Wagner qui a travaillé là-bas. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que l'attaque là, est-ce que c'était pas eux-mêmes? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas l'AES même qui a organisé, vu qu'il n'y a pas eu de renfort? Mais c'est vous, c'est entre vous. C'est entre vous là-bas. Nous, on n'a rien à voir dedans. Donc, si vous voulez la tranquillité, bah, livrez-nous Guillaume Soro parce qu'il est là-bas. Ou bien dites-lui, il n'a qu'à quitter là-bas dans l'AES. Il n'a qu'à aller dans un autre pays. Il va aller faire sa déclaration là-bas. Sinon, tant qu'il est là-bas, vous allez nous accuser sans preuve là. Nous, on va sortir, on va dire oui, on veut vous faire tomber. Vous là, est-ce que vous n'avez pas fait vos coups d'état là avant Doumbouya? Mais Assimi là, il était dans l'investiture de Doumbouya. Assimi tout le monde là. Mais pourquoi vous ne voulez pas organiser les élections? Si vous êtes aimé, regardez chez nous là, le président Ouattara là, tu l'aimes pas, oh, il organise les élections. Mais vous avez eu déjà un mandat. Vous les poutistes là, vous avez déjà eu un mandat. Si vous êtes aimé par le peuple, si vous pensez vraiment que ce que vous êtes en train de faire là, les gens sont contents de vous, organisez les élections et puis on va quitter ici. Organisez les élections et quitter ici. Doumbouya n'a pas fait pour lui. Vous avez tout en main. Organisez. Mais à Banboma, 1, 2, 3, ah, Nina Gangindala, 1, 2, 3, Nina Gangindala. Mais organisez les élections. Ibe aujourd'hui là, Ibe Kakao aujourd'hui là, lui il est bien. Il est aimé, il travaille, on va pour lui, il travaille. Même si son pays aujourd'hui est devenu un pays de transit, où ils vont payer les armements là, je ne sais pas pour les envoyer où. C'est-à-dire ils passent là-bas, et puis maintenant,
on envoie ça vers Niger et puis aller vers Libye là-bas, là, on sait pas, avec la Rome là. Mais organisez l'élection. Vous refusez d'organiser l'élection. Et puis c'est vous là qui dit non, Alassane Ouattara il n'est pas bien. Il est votre président. Est-ce que Alassane là, il est président du Burkina? Il n'est pas président du Mali, ni le Niger. C'est comme nous, si on a un problème au pays, on dit non, c'est cela, c'est cela. Regardez bien, c'est vous qui accusez la Côte d'Ivoire. Vous êtes trois grands pays. C'est vous là qui accusez la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas votre temps. Nous là, on n'a pas votre temps. Houphouët-Boigny a mis en avance, c'est-à-dire Houphouët a mis 100 ans d'avance entre la Côte d'Ivoire et ces trois pays-là. Maintenant, là, le président Ouattara est venu, il a déposé 300 ans dessus. Ça fait 400 ans. Vous cherchez à nous ressembler. Bon, nous, on va aller chercher quoi là-bas? On va aller chercher quoi là-bas? Il n'y a pas de relation entre nous aujourd'hui là pour dire non, on échange des trucs. Mais est-ce que nous, on n'avance pas? On ne vous accuse pas. Arrêtez de cacher votre échec en prononçant le nom du président. Le président Alassane Ouattara n'a rien fait, il n'a rien fait là-bas. À Mofoïke. Et sa déclaration parlait au Niger, là, il n'était pas le président de la CEDEAO. Il y a une décision qui a été prise à une réunion. Ils sont venus, bah lui il a dit pour lui, il a été clair. Il a averti le peuple du Niger. Ah, voici ce qu'on a fait. Voici ce qu'on a pris comme décision. Bon, moi je suis prêt. Lui il a été clair, il a sauvé des vies. Bah imaginez-vous si c'était un mort tapé. Mais ça allait devenir autre chose. Et les gens là, ils sortent. Ah non, il a, même moi-même j'étais dedans. Ah, il a déclaré la guerre, il dit il va partir, tout ça là. Mais c'est la déclaration du président Ouattara là qui a fait qu'il n'y a pas eu d'attaque. Sinon, ils allaient partir. Il vous a alerté pour dire, hey, les gars, voici ce qu'on est en train de préparer. Ça veut dire qu'il n'est pas contre vous. Bon, qu'est-ce que vous apportez même dans votre pays là, depuis que vous êtes là, là? Parce que les armes que moi j'ai vues, que je vois sur les réseaux là, rentrer au Burkina, dans l'AES là, mais ça, à quel moment vous allez utiliser ces armes là contre le terreau? C'est ça la question. Il faut expliquer ça aux Maliens, aux Nigériens et aux Burkinabés. C'est à quel moment est-ce que vous achetez ces armes là? C'est pour aller débrouiller dans le musée ou bien c'est pour utiliser contre le terreau? C'est-à-dire, moi je ne vois pas l'efficacité de votre arme là. C'est pourquoi j'ai dit c'est un pays. L'AES aujourd'hui là est devenu un pays de transit. C'est tout. Vous voyez, l'AES là, quand on a bonne chose, Libye là-bas et puis après avec Rome là, avec Orolay. Montrez-nous ces armes là, les engins de guerre que vous avez achetés là. Montrez des images que c'est-à-dire ces trucs là sont en chose. Il y a quoi avec Krekero là? ATI, il n'y en a pas. ATC Kaira. Atme jeux vidéo qu'Atma ira là. Quoi la même là, journaliste doit mettre cameraman comme façon. Ko obéro de bombarder là, terroriste ou bourla kata na, atula ta bolata. Mais drone ne va. Allez-y sur le terrain. Et puis filmer, on va voir. Comme de la manière IB aujourd'hui en train de faire l'autoroute là. On a vu la vidéo. Montrez-nous si vous êtes vraiment puissant là. Montrez-nous sur le terrain. Vous êtes en train de poursuivre les terreaux. Ateyo, il n'y en a pas. Vous êtes en train de blaguer les gens. Si vous voyez que oui, ils vont prendre de vous là. Vous sortez, ah Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais preuve. Jamais. Preuve vous taillez. Il n'y a pas preuve. Donc on va avancer. Donc vous les rebelles de Côte d'Ivoire là. Parce que Aloun, vous n'êtes pas l'opposition. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des rebelles. Voici des gens qui ont un programme pour renverser un pouvoir légalement élu. C'est vous qui êtes dans l'illégalité. Sinon nous là, nous on a été élus. On a été élus. Et la constitution n'a jamais été violée sur le président Alassane Ouattara. C'est Koulibaly Madou qui nous dit ça ici. Allons. Mobiliser un certain nombre de signatures des élus de Côte d'Ivoire. Les élus, ce sont les élus des communes, c'est 6140 conseillers municipaux. Ce sont les élus des régions, c'est 1361 conseillers régionaux. Ce sont les sénateurs, 66 disons.
Mais s'il augmente tout, on ira à 99. Ce sont les députés 255. Donc, total de tout. Oh, attendez, je devrais aller à la préfecture aujourd'hui. Allô? Bonjour, comment tu vas? Tu m'as dit que tu travailles le matin là, non? Et puis là, moi, je viens de me réveiller. Moi, c'est Katim. Ah, j'ai pas compris ça comme ça. Donc, on va sur le boulot. Hein? Non, c'est pas ça. On va sur le boulot. Non. On va le boulot. Non, je ne reçois pas. Non, c'est Katim. Non, mais on va sur le boulot, quoi. Ok. Ouais, merci. Le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa cause. Pablo, qui dit, quand tu poses ta question là, quand tu dis qui là, il va te répondre ici. Le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné un mandat en votant oui. Il n'y a pas ni Kassebetou ni il faut faire Karika Dima, imbécile là. Alors on va écouter ici, il va répondre à ta question. Pour qu'il le fasse, le parrainage, il faut qu'il fasse une modification constitutionnelle. Écoutez, il faut qu'il change la constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016. Est-ce que vous avez entendu? Le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné un mandat en votant oui. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux gens dans votre marmaille de merde? Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un opposant qui parle au président Alassane Ouattara. Il n'a pas dit, quand il violait la constitution, il a dit le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux gens? Il n'y a que les idiots qui vont vous suivre. Il n'y a que des gens qui veulent aller dormir à la Maca qui vont vous suivre. Ça veut votre vie là, ils sont en train de jouer. Sinon Gbagbo il est payé. Gbagbo est payé. Tous ces opposants que vous voyez là, ceux qui ont les partis politiques là, ils sont payés. Alors. Tu as qui il veut. Il a déjà les arbitres, la commission électorale, c'est lui qui désigne, il met qui il veut là-dedans. Il va choisir la date des élections. Vous avez écouté son interview, il a même une date en tête. C'est à voir. Il va choisir le terrain. En fait, il a tout en main. Mais pour qu'il le fasse, le parrainage, il faut qu'il fasse une modification constitutionnelle. Il faut qu'il change la constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui, massivement. Bon, maintenant là, vous reprochez quoi au président Alassane Ouattara? C'est le peuple qui décide. D'après vous-même, là, c'est le peuple qui décide. Qu'est-ce que le monsieur vient de nous dire ici? Hein? Non, ça, c'est pas ton problème. Il ne faut pas y avoir confiance. Mais à Conti, il sera là. Voilà, il sera là. Il ne faut pas le RIDP avoir confiance en moi. En tout cas, moi, en tout cas, je vais tout faire pour mettre votre cul là. Votre cul galeux là, il met ça au dehors. C'est parce que je te dérange. Voilà. Même si eux, ils ne sont pas reconnaissants, mais ils vont voir ce que Blende est en train de dire là. C'est vrai, l'opposition là, oui, on a voté. Le peuple de Côte d'Ivoire a voté ça là. Mais toi, ton problème, il est où? Il ne faut pas y avoir confiance. Et ils sont libres, hein. Voilà, ils sont libres. Et puis, c'est-à-dire, ils ont les raisons. Parce qu'à un moment, je me suis mis ici, à attaquer le président Alassane Ouattara et dénigrer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Toi, ton problème, il est où? Est-ce que toi, tu penses que si ceux-là n'ont pas confiance en moi, s'ils ne me pardonnent pas là, est-ce que moi, je vais dire non, ils sont méchants? Non, ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Ils ont la raison.
Pourquoi vous ne faites pas confiance à Amiral Blindé? Non, parce que son projet là, c'était ça là. Parce qu'il soutenait quelqu'un dans le passé qui avait fait appel à l'armée ici. Et puis, bizarrement, un coup, il change comme ça. Il dit, il vient. Mais c'est pourquoi j'ai dit que mon pardon soit accepté ou pas là. Moi, ce chemin que j'ai pris là, je suis dedans. Je ne vais pas vous laisser. Diawara Madou, bonjour. Je suis dedans. Mal là, le faux gâteau. Et puis toi, ton problème, il est où? Est-ce que c'est au gars là, je parle? Hein? Est-ce que c'est à vous je parle ici? Il n'y a qu'un. Et puis, la photo de profil, il faut changer. Hein? Quand tu mets une photo de profil là, tu te mets comme ça pour qu'on te voit. Il n'y tombera pas, imbécile là, sauvage. Couillon. Couillon là. Mon frère, comment il s'appelle? Stéphane, bonjour. Imbécile là, il voudrait qu'on va te faire confiance. Mais ils ont l'air raison. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire là. Mais quelqu'un ne peut pas faire tout ça là. Et puis après, tu vas avoir confiance à lui. Mais avec mon comportement, moi là, je ne cherche pas à devenir bon petit de quelqu'un. Parce que ça est déjà dans mon sang. J'aime pas ta manière. Je ne cherche pas à rentrer dans la chambre, même dans le sang. Je ne suis pas là, moi là, je suis le vagabond du RIDP. Je suis au doigt et puis j'allume tout le monde. En tout cas, je eux là, comme je suis au RIDP là, le guide bonjour, je ne vais pas, mais c'est vous là, je vous détruis. Tu vois, c'est que Mamadou vient de dire là. Mais est-ce qu'il a menti? Ça là, il faut répondre. Au lieu de dire non, même si tu fais tout ça là, ils ne vont pas te faire confiance. Mais ils ont l'air raison. Il n'y a beaucoup de gens. Il n'y a beaucoup de gens. Salut la coiffeuse. Alors on va reprendre encore. Alors, écoutez son interview, il a même une date en tête. C'est à voir. Il va choisir le terrain. En fait, il a tout en main. Mais pour qu'il le fasse, le parrainage, il faut qu'il fasse une modification constitutionnelle. Il faut qu'il change la constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications constitutionnelles. Pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications qu'il veut. Lui là, c'est pas Tebo, hein. C'est pas le petit frère du président Alassane Ouattara. Hein. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Hein. Ce n'est pas tout le Mamadou. Ce n'est pas Cissé Bakongo, ni Matanti Kandia Kamara. C'est un opposant, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Gbagbo Lora. Est-ce que lui, le RIDP, même il a été financé à un moment là, il a fait un braquage. Il a iré le président. Parce que ça est dans leur sang. Pour participer, on lui a donné 100 millions. Il a dit non, que lui, il ne veut pas dépenser. On dirait un baoulé. Tiens, à Kamola, 100 millions blancs. Il a pris les 100 millions à la qui n'a eu Amata Hiroshi, c'est un malhonnête. Warren Dila Malé, viens participer. Parce que tu dis que tu es candidat. Mais lui, il a pris l'argent là, il s'est assis avec. Vous voulez qu'on parle? Alors, il y aura une candidat. Il le fasse, le parrainage, il faut qu'il fasse une modification constitutionnelle. Il faut qu'il change la constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au... Bon, est-ce que quand il dit le peuple là, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ici là, ah, Fondolana, famille, s'il vous plaît, on tapote. Et Titoko a m'rokrounya là, oui, quoi. Voilà, on va faire les 600. Ce qu'il est en train de dire là, dans tout ce qu'il veut là, le fait que le peuple lui a voté là, a voté oui là, tout, il lui donne le droit de faire tout ce qu'il veut. Et là, alhamdulillah Rabbi, alhamdulillah Rabbi, là. Moi j'étais à fond, oh le vieux,
Il viole la constitution. Le vieux n'est pas bon. Tout ça là. Garde le vieux Joe Lebert. Garde tout ce que le vieux fait là. Il fait ça avec la loi. Il n'est pas contre la loi. Il ne viole pas la loi. Mais c'est Mamadou Koulibaly qui parle ici. Ok. Fana Yafalama. Fana Yafalama. Une de mes dibi les là. Qui n'est dibi les là. Dibi. Quand tu finis d'écouter ça là, tout ce que le vieux va faire comme loi en Côte d'Ivoire, il a le droit parce que c'est les Ivoiriens qui ont voté le oui qui lui donnent le droit de faire. Mais nous, on n'a qu'à faire quoi? Donc nous, on n'a qu'à venir crier. Après, ils vont nous mettre en prison. Hein? Nous, on n'a qu'à venir. Non, il ne va pas avoir ça là. Il est en train de violer la constitution. Mais quand tu écoutes ce monsieur-là, là, il raisonne ou bien il ne raisonne pas? Hein? Je comprends pourquoi les militants du RADP disent que le vieux est trop gentil. Gars, eux, ils ont vu clair dedans. Mais moi franchement, je n'avais pas encore vu ça là. Il a changé encore. Il dit, toi, vous avez... Moi, je n'ai jamais fait la rébellion. Moi, j'étais en France. Demandez-moi, il y a un gros que là. Si moi, j'étais dans la rébellion, il y a longtemps, ils m'ont dit ça. Moi, je n'ai pas fait rébellion. Pardon, il ne faut pas me mettre dedans. Nous, on était militants RDR. Donc, nous, il y avait RDR et puis il y avait la rébellion. Il ne faut pas nous associer ici. Nous, c'est RDR, les partisans du président Alassane Ouattara. Nous, on n'a pas fait rébellion. Camarade, c'est mon ventre qui m'écrase. Mon nom amiral blindé là, je ne sais pas où c'est quitté. Je n'ai pas fait rébellion. C'est à cause de nom là. Les gens pensent que j'ai fait rébellion. Ali Kakono est réformant que tu es colonie là. Un oiseau là, je n'ai pas fait. Et de ce matin. Ah, peut-être que quand j'ai dit non, Guillaume Soro ne va pas aller à la haie, je suis contre. Ah, donc tu pensais que j'avais fait la rébellion? Non. Je suis venu ici en 2000, le 11 janvier, j'arrive en France. Premier voyage, c'était après les élections. Il faut demander à Gbagbo Laurent, celui qui a fait la rébellion là. Gbagbo a dit que quand il a donné les 3 milliards, il y a les 3 millions d'euros à Chirac là. Il dit, c'est ça il a pris pour monter une rébellion contre lui. Il faut lui demander. Il a dit Chirac et de Villepin. Non, il faut aller là. Si tu n'es pas trop satisfait, il faut poser la question aussi à Blé Goudé. Blé Goudé a repris les mêmes choses là. Ou bien tu peux aller voir Awa Domelo. Awa Domelo a dit que non, que c'est un opérateur qui a fait caca et qui a financé la rébellion. Ça c'est chez vous là-bas. Hein? Voilà. Maintenant, il faut nous dire où passer. Gbagbo, bon, comme vous n'êtes pas trop important là, alors amène à Mamadou Koulibaly. On va. Ah, donc tu. Ok, il a dit écoute et que tu dis Chérif Ousmane. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai pas compris ce que tu as dit. Bon, comme vous n'êtes pas important là, on va avancer, ok? Ah, lui, c'est vous-même dire. Gbagbo, il n'était pas en prison, il était encore. Il dit c'est Chirac et de Villepin qui ont monté une rébellion contre lui. C'est comme tu donnes l'argent à quelqu'un qui n'a pas de transport. Tu lui donnes l'argent et puis il voyage. Il prend l'argent là, il s'en va à la gare, il prend le ticket, il voyage. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à toi. Gbagbo a dit ici devant tout le monde. Il dit c'est Chirac et de Villepin. Quand il a donné notre argent cadeau là, à Chirac là. Mais c'est un enfant maudit. Il dit c'est ça là Chirac a pris pour monter la rébellion. Oh ben. Ah bon.
André, je te rends heureux ce matin. Je vais arrêter de te répondre. Et on va écouter encore. Parce que ça, là, c'est trop intéressant. Référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au référendum. Ça, c'est une puissance de feu extraordinaire. Voilà. À l'époque. Puissance de feu extraordinaire. Voici ce que le monsieur il dit ici. C'est les Ivoiriens qui ont donné ce droit, ce pouvoir au président Alassane Ouattara. C'est lui qui parle là. Je ne sais pas si c'est pas Congo. Bon, maintenant, comme vous êtes abrutis là, par les discours guerriers de vos chefs là, je vous dis, tous ceux qui vont se lever, parce que le président Ouattara a pris décret ou bien ordonnance pour faire quelque chose, tous ceux qui vont sortir, on va vous mettre en prison. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui donne ce droit au président Alassane Ouattara. Le PPACI ne représente pas tous les Ivoiriens. Même 5% même là. Vous là, quand vous avez été, quand Gbagbo a pris le pouvoir là, vous savez pourquoi? Gbagbo, les gens ne peuvent pas oublier Gbagbo, c'est à cause des fesses. Parce que chacun moussait à outrance. Dans le temps de Gbagbo là, mais le pays là sentait suprême. Fieli au fieli. Maintenant, il y a le boulot, maintenant, il y a quelqu'un qui est là pour travailler. Mais ils sont obligés que vous allez être contre. C'est comme un Africain qui vient en Europe ici. Il va trouver que c'est dur. Oh, le blanc même, il est dedans, il travaille. Ici, on travaille. Beaucoup les Gbagbo à pouvoir niquer. Voilà pourquoi vous êtes nombreux. Parce que il a fait ouverture à Mougouli. Bébé Nyonvier. Tout le monde se nique. On dirait la société de Nike. Gbagbo même lui un gros niqué. Le ministre de gros. Et puis ça autant, on nous disait que oui, la crise en Côte d'Ivoire. Mais le fils de Bombabré, j'ai pas vu, hein. C'est ça, non, Bombabré, non. Il sait pas ministre, il y a de l'économie là. Lui, son enfant là, pendant que Gbagbo donnait l'argent cadeau à des pays gratuitement là, pour dire non, il faut garder. Non, il y a l'argent ici, il faut garder, il faut prendre cadeau. Lui, les enfants là, eux, ils remplissaient coffre de voitures avec l'argent. Est-ce que ça là, c'est faux? Merci CB. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? Et Gbagbo même avait dit qu'il avait la partie utile du pays. Il avait les deux poids, il avait tout. Qu'est-ce qu'il a fait dans le pays là? Maloubaria, Tomroba Maloubieo, Atala Kassoula Nala. Premier discours que Gbagbo devrait avoir à l'aéroport, c'est l'histoire des femmes qu'il a envoyé. Est-ce que c'est faux? C'est qu'on a remarqué. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez remarqué le jour du retour de Gbagbo Laurent à Abidjan qui vous a vraiment marqué? Écrivez. Attention. Qui dit que l'homme yule m'rolougou kuna. Fieli ou fieli. Qui dirait que l'homme vous irait et tout kamate. Gbagbo lui là c'est quelqu'un. Quelqu'un qui a été président accidentellement. Vous savez que j'ai été élu dans les conditions calamiteuses. Lui-même là, il qualifie son élection. Mais nous on va dire quoi? Quelqu'un qui se proclame lui-même, il n'était pas habilité. Quand il a dit dès à présent, c'est moi le président, là, Gbagbo n'était pas habilité à le faire. Et vous voulez comparer Gbagbo Laurent au président Alassane Ouattara? Amena Blakasso là, alou. Et na bébé Blakasso là. Sur les 5 ans, sur en tout cas la gérance, ce que Dieu a prévu pour le RHDP là, en Côte d'Ivoire là, sur 100 là, on n'a fait que 5, peut-être 3, peut-être 2,5. Il reste encore 95 ou bien 98, beaucoup là-bas. Pouvant tenir d'âme, parce que vous là, vous êtes des revanchards. Et puis, avec la Djamanan Blakofeli, vous allez mettre pays là. Gbagbo là, tellement il est mettre debout qu'il. On l'appelle, on dit non, il y a des gens au Burkina ici, il dit je vois le dos. Déjà c'est le dos de la go que lui voyait là. Alloué dans l'ombre, ma quoi, madame Nakanfo? Hein? Appel dans l'ombre, ma quoi, madame Nakanfo?
Regardez dans le combat de Gbagbo aujourd'hui là. Femme, 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 femme. Et Gbagbo même là, son pouvoir même a été divisé encore à cause des femmes. Quand il vient, son retour de la prison là, quand il vient d'abord, le parti qu'il avait créé avec Simone Gbagbo là, il vient, il met caillou dans ça. Il laisse ça avec Simone parce qu'il a pris une nouvelle femme. Maintenant, il faut créer un nouveau parti. C'est-à-dire, lui, il est guidé par Fès. Gbagbo est guidé que par Bobra. Et vous voulez que moi, un enfant d'imam, moi, je n'ai qu'à le suivre, Allah Nisama. Moi, je ne rentre pas là-bas. Dans les bureaux, ça moussait partout. Fieli au fieli. Des imbéciles comme ça, là. Et puis, il raccroche son téléphone. Oui, je vois le dos. Le nager, je vois le dos. C'est pourquoi je l'appelle de vous qui. Il n'y a que dans ça, on peut voir le dos. Comment on te dit, il y a des gens qui sont, il y a des hommes qui sont en armes, qui veulent attaquer le pays. Et toi, tu nous parles de dos. Quand on nage là, on fait. Ah, t'as voté. Ah, t'as voté. T'as voté. On est venu nous dire là. Quand il voit les tapotages là, il faut mettre ça là, il y a ça là, ça. T'as vu ta bouteille qui t'est ici là. Il a vu après donner le monde là sous nous là, c'est ça. Blindé. Est-ce que vous connaissez Blindé même? C'est ce que Gbagbo disait. Allez-y là, demandez. Est-ce qu'ils connaissent lui qu'on appelle Gbagbo? Et puis Gbagbo, affaire de nom Gbagbo là, dis-nous. Attends, tu es Koudoua ou bien tu es Gbagbo? Toi là. Tu es Koudoua ou bien tu es Gbagbo? Ton nom de famille là. Tu nous avais promis, en 90 là, tu avais promis aux Ivoiriens que tu étais déjà à la justice pour rectifier le nom. Quoi, ils vont faire Koudou, quoi, toi-même là, tu as dit, mais à la haie là, tu es allé répéter même bêtise là-bas encore. Et puis, Ouro Sanré, toi là, toi, il te détruit. Alors, à vidéo même, après on va écouter Gbagbo. On va écouter Atienne André Gina, il a 2 dates de naissance. Alors, on va finir. Koulibaly Mamadou, merci beaucoup. Hein. Tu fais un bon boulot pour nous. En votant oui, massivement à sa constitution, pour dire que désormais, il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au référendum. Il fait ça légalement. Une puissance de feu extraordinaire. Voilà. À l'époque, j'ai mis en garde les gens, on ne donne pas ce type de puissance à un chef. À l'époque, il a mis en garde l'opposition. Ne faites pas. Sinon, lui là, demain là, il pourra faire tout ce qu'il veut. Quand Mamadou, Miel, merci beaucoup, Miel Sucré, quand Mamadou Koulibaly dit ça ici là, qu'est-ce que vous voulez encore? Donc ce qui vous reste aujourd'hui là, c'est pourquoi dans vos communications là on voit, il va tomber, le vieux, il faut appliquer tout, même si on doit nommer un président, sur ce pouvoir là, la constitution là te donne le pouvoir de ça là. Il faut nommer Ténébrahima président et puis on va quitter ici. Moteuri, wallahi bilay na urlamba lasgi. Ah, le nègre tu vois quand le nègre ani nègre juru, il y a nègre vi nègre juru, le sauladez. Ah, il est en train de violer la constitution. Il ne viole pas. Le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au référendum. Ça c'est une puissance de feu extraordinaire. À l'époque,
j'ai mis en garde les gens, on ne donne pas ce type de puissance à un chef d'État. Vous On va dire, ouais, on vote oui, oui. Bon, maintenant, ça y est, c'est voté, il va modifier. Voilà, c'est voté. Bon, vous voulez quoi encore? Attrapez-vous, hein. Ah, Jaski Rokrine. Sinon, Kasobe ide. Aya Jaski, sinon Kasobe yen. Amena Bla Kasola. Ni fengo voilà. Dites à vos leaders là. S'ils doivent organiser marche là, eux-mêmes ils doivent être devant. Sinon, c'est vous là qui allez payer les pots cassés. Hein, vous jetez en prison et puis monter. ATC Kabo en bris. Bon, ça va dire, bon, il y a beaucoup de bon là. C'est tout. Quand Mamadou Koulibaly nous dit ça là, hey, le président Alassane Ouattara là, il n'est pas dans l'illégalité. Il fait tout dans la légalité. Quand tu écoutes ici là, attendez, on va reprendre encore. Parce qu'on dirait mais il est quelqu'un du coup, il n'y a pas ni ma point, il y a vieux con là. Mais il bloque un imbécile là. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non. Écoutez, modification constitutionnelle. Il faut qu'il change la constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum. Bonjour Alliance. Que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au référendum. Ça c'est une puissance de feu extraordinaire. À l'époque, j'ai mis en garde les gens, on ne donne pas ce type de puissance à un chef d'État. On va dire, ouais, on vote oui. Bon, maintenant, ça y est, c'est voté, il va modifier la Constitution. Comme il ne fait pas de référendum, il va faire quoi? Il lui faut juste réunir le Congrès. Mais le Congrès, c'est quoi? C'est les députés plus les sénateurs. 255 députés, 99 sénateurs, 354 personnes. Et lui, il lui faut pour changer la constitution les 2/3, c'est-à-dire 236 personnes. Mais c'est la nouvelle constitution qui donne ce droit au président de la République. C'est ça le problème. Il n'est pas en train de violer la constitution. Quand tu écoutes bien ici, Koulibaly Mamadou, vous l'avez voté. Vous avez voté. C'est à cause de ça que je vous avais mis en garde. Mais aujourd'hui que c'est fait, vous voulez quoi? La prison? Avec Atakasola, Batra Mouronou, Nyamouro Deounou, Doyebo Kayara Tounou Tounou Kono. Doyebo Kayara. Voici quelqu'un qui disait aux gens non, il y a la rébellion, c'est rentré ici, c'est sorti ici, en cachette, il donnait l'argent aux rebelles. Et ses meilleurs amis c'était les rebelles. Bagbola, Agninga. Quelqu'un qui a pris arme pour te tuer, toi tu t'as fait amitié avec lui. Si vous n'êtes pas en complicité, et puis ils avaient même des réunions secrètes dans la résidence de ma grand-sœur Tiza. Celle-même qui travaille pour nous depuis longtemps. Nadi Bama, grand-sœur, Allah Yishoudra. Que Dieu te protège. On nous les rebelles où tu mets ta réunion, ok? Faut un anniversaire de fête et on fait. Grand-sœur, Allah Yishoudra. Vraiment, tu fais un bon boulot. Et tu as le vieux qui a politique, là, il est l'endroit sur les... Non, si le vieux était footballeur, là, non, Cristiano 32, Ali Mbappé 32 fois crève. Ouais, le vieux, non, t'as fini politique. Le vieux fait tout dans la... Regarde, quand vous l'écoutez, là, quand vous écoutez Koulibaly Mamadou là, en aucun moment vous allez entendre dire oui, il est dans l'illégalité, il a violé. Vous lui avez donné le droit. Traoré Lassine, merci beaucoup. Vous lui avez donné le droit, vous êtes allé voter au référendum là, vous êtes allé voter massivement. Attends, il fait malin. Bah, pour voir là, on te voit là, 10 ans. Attends, il fait malin.
ce qui a enveloppé, tu as formé qu'on a dit quand il y a des gens qui disent ça va, tu as diminué la fois. On a diminué la fois. Même si vous êtes énervé, vous ne pouvez rien changer. Bon, si vous demandez pardon aussi là, non, on veut quoi pardon. C'est pourquoi tous ceux qui ont problème avec la justice là, allez-y. Et puis vous les militants RHDP là, mes frères du RHDP, mes soeurs du RHDP, arrêtez de dire aux gens, dites à vos leaders de venir demander pardon au président Alassane Ouattara. Le président Ouattara a fait quoi? Gbagbo a dit dans le passé, lui il n'est pas juge. C'est pas le président Ouattara qui a porté en tout cas robe des hommes là, aller s'asseoir pour dire lui là, il est condamné tant, il est condamné tant. Donc dissocier ça. Ah maintenant, faut pas quelqu'un va dire encore non, il n'a qu'à venir te demander pardon. Arrêtez de rabaisser le président Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à aller voir la justice. Ah maintenant, ils n'ont qu'à aller voir la justice. C'est pas le président Alassane Ouattara. Donc quand c'est nous là, c'est le président Ouattara. Bonjour la star, mon frère Vafumbe. Quand c'est vous là, hein, c'est le président. Quand c'est vous, Gbagbo a dit ici. C'est qui ça? Il y a ta question. Ok, il faut poser ta question. Mon frère, il t'a toujours dit, il faut quitter là-bas là, tu vas venir ici. Maintenant, si tu viens poser question là, frère, toi-même tu connais ma bouche, hein? Voilà, tu dis que ça dit tu es encore au GPS. Il faut monter. Si tu veux poser question là, il faut monter. Tu vas poser ta question et puis je vais répondre. Donc, tout ce que le vieux est en train de faire là, tout ce que le vieux fait là, Koulibaly Mamadou Leba Folale, il n'est pas le petit frère du président, il n'est pas son cousin, il n'est pas son lointain, il n'est pas son prêteur. C'est-à-dire celui qui est prêt, il y a lointain et puis prêteur. Il n'est pas son prêteur, il n'est pas son lointain. Donc, ce que je vous dis ici là, ne vient pas de moi. Vous écoutez la vidéo avec moi. Vous écoutez la vidéo là avec moi. Voilà. Donc, il n'est pas son cousin de près ou de loin. Il n'est pas son prêteur, il n'est pas son lointain. Donc, laissez-nous travailler. Nous, on est là pour travailler. Vous, vous êtes venus à votre tour là. Vous étiez là pour brimouiller les petits gars dans les bureaux. Fier-les tromper. Fier-les tromper. Il faut aller monter sur le lèvre de ton papa là-bas. On ne parle pas avec un rebelle. Comment c'est que j'ai question? Petit maudit là. Ou bien si tu es vieux maudit là. Ah. Le frère, mon frère qui est encore perdu, qui est encore au GPS, le petit maudit de Uruba là. Tu penses que si tu montes ici, moi ça peut m'effrayer quoi. Il irait. L'Océanie qui va fourrir. Moi, moi je suis pas dedans. Hein. Voilà. Et puis bientôt même là, il y a été bloqué. Il y a ni bloqué, il y a bébé là. Et c'est toi qui es venu moi me voir en train de parler. Tu as dit, ouais, hein, j'ai une question pour toi. Il faut te faire respecter. Hein. J'ai déjà dit dans ma vidéo, nous les Ourodougouga là, on était deux maudits. Moi j'ai été modifié, ça va maintenant. Même si je n'ai pas encore été pardonné. Mais toi tu es un enfant. Ton comportement là montre que tu es un enfant maudit. Parce que chez toi à la maison là, tu es le seul Chitoulou là-bas. Sinon tout le reste là, ils sont RHDP. Ce que moi j'ai fait là, je suis quitté dans le faux et rentré dans le bon. Même si je ne gagne rien, et puis je ne mène pas mon combat pour avoir quelque chose. Mais toi, tu es dans le faux. Tu es dans le faux, et puis les gens ne te calculent. C'est-à-dire, ils ont mis tout. Ils ont mis tout en place. Et tu vas regretter un jour. L'Océanie, tu vas regretter un jour. Il vient à Sigilondo là. Quand Blindé m'avait dit ça là. La balle est dans ton camp, hein. Toi, tu n'as pas insulté le RHDP. Tu n'as pas manqué du respect au RHDP plus que moi, Amiral Blindé. Toi, là, tu n'as pas fait ça plus que moi. Neka Boke Robin, j'ai insulté tout le monde. Mais aujourd'hui, là, les militants d'abord du RHDP ont montré que, ouais, le parti, là, ils ne sont pas méchants. Sinon, moi, là, mon pardon, là, ne devrait pas être accepté. Moi, quand je te vois, là, il s'est dit, hey, gars, si il savait, j'allais me comporter comme l'Océanie. Mais tu es encore là-bas. Et tu cherches quoi là-bas? Hein? Tu cherches quoi là-bas? Tu gagnes quoi? Connerie là. Et puis si il fait mes vidéos encore là, il ne faut plus venir dire, ouais, il y a te poser question à ton abota. Sinon, il y a t'insulter, hein? Salopard là. Que je m'appelle
Ni métro. Et puis pour venir là, si jamais, si Dieu t'aide là, à te repentir là, il faut changer le nom. Sinon, on ne va pas te prendre au RADP avec ce nom-là. Hein. Tu enlèves Kibafouri et tu mets Prado. Voilà, ça c'est mes conditions, ça. Voilà. Parce que moi, je suis avant toi. Donc, et puis, il faut faire maintenant, pendant que moi, je suis dans le feu là, viens, tu vas te mettre dedans, tu vas demander pardon aussi. Sinon, quand moi, je vais finir tout ça là, l'OCNI, pour venir au RADP là, il serait là. Parce que je sais comment je souffre ici. À Béni, il faut que tu aimes. Quand on n'a pas dans les fois, ton premier ennemi, c'est moi. Ton premier ennemi, là, c'est moi. Au RHDP. Anthony, tu ne vas pas rentrer, on ne va pas te pardonner. Mais la différence, c'est que toi, tu n'as pas trop insulté. Peut-être que, bon, en tout cas, je vais appeler Lagui. On va s'opposer. Voilà, j'ai rien. Mais frère, Enisrede, ton pardon, là. Putain, imbécile, là. Il m'appelle le Séné qui va fourrer. Il dit il n'a qu'à changer son nom. Putain, moi-même là, il a donné qui va fourrer. Oublié ça. Non, tu peux garder le nom. Alors, moi-même, j'avais oublié mon fils. Il dit qu'il a déjà 164 députés. Ça, c'est bouclé. Il y a 66 sénateurs élus, parmi lesquels il dit qu'il a déjà 37. Ça, c'est bouclé. Si vous ajoutez 164 aux 37, vous arrivez à 201 élus qui sont déjà prêts pour ce que Ouattara va leur dire de faire. Voilà, c'est la Constitution qui le permet. Un petit lot, parce qu'il faut 236. Et là, si vous ajoutez 164 à 37, vous êtes à 200. Écoutez, c'est qu'il est en train de dire là. Ce n'est pas des critiques envers le pouvoir. Hein. Il est en train de dire la Constitution. C'est-à-dire, donne le droit au président Ouattara de faire tout ce qu'il est en train de dire là. Voilà, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas en train de le critiquer. Hein. Je suis en train de vous faire comprendre, vous les maudits là, les chitoulous là, vous faire comprendre ici que la Constitution là, tout ce que le monsieur est en train de dire là, c'est la Constitution qui permet au président Alassane Ouattara de faire tout ça là. Hein. Voilà, de faire tout ça là. On va reprendre et puis je vais fermer mon micro. Allons. C'est à voir. Il va choisir le terrain. En fait, il a tout en main. Mais pour qu'il le fasse, le parrainage, il faut qu'il fasse une modification constitutionnelle. Il faut qu'il change la Constitution. Vous allez penser qu'on va repartir à un référendum, mais non, parce que le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné mandat en 2016 en votant oui massivement à sa constitution pour dire que désormais il peut faire avoir besoin de... Fermez vos micros, les gars. Qui a fait monter un avatar là? Mon frère, maman, est-ce que... Non, Aka, je vois que c'est toi qui prends les gens. Aka, ne prends pas les gens, ne prends pas les avatars. Nous, on s'assume. Quand tu es militant du président Alassane Ouattara, tu ne dois pas avoir peur. Alors moi, les avatars là, je ne les prends pas. Voilà, avatar Ntita là, si tu aimes vraiment le président Alassane Ouattara, il faut mettre, voilà, il faut mettre ta photo, ou bien tu mets ta photo, tu montes. Voilà. Comme c'est Aka. Aka, ici, je ne prends pas trop. Il faut que je finisse d'abord. Si je vois face que lui peut monter et puis caler en haut. Voilà. Donc, tous ceux qui sont avatars là, vraiment, désolé, je ne vous prends pas. Hein, parce que, soit tu es dedans, ou bien tu n'es pas dedans. Voilà. Faut pas avatar va m'envoyer encore demande. Donc, voilà, on est en train d'écouter le monsieur. Revenir au référendum. Ça, c'est une puissance de feu extraordinaire. À l'époque, j'ai mis en garde les gens, on ne donne pas ce type de puissance à un chef d'État. Bah, dit, ouais, on vote oui, oui. Bon, maintenant, ça y est, c'est voté. Il va modifier la Constitution. Voilà. Maintenant, c'est voté. Il va modifier la... Maintenant, c'est voté. Je reprends. Maintenant, c'est voté. Je vous avais dit, dans le passé, ne votez pas. Vous avez voté. Maintenant, c'est voté. Il va modifier la Constitution. Mais pourquoi vous voulez faire croire aux gens quoi, que non, le vieux est dans l'illégalité?
Je suis venu, chacun va marcher droit. Je suis venu pour faire marcher les gens droit. Ça là, vidéo pas ça nous m'a dit, parce que lui là, il n'est pas le frère du président Alassane Ouattara. Je comprends pourquoi le vieux disait non, c'est pas moi, c'est la constitution. Mais l'opposition avait reçu un moment à faire comprendre aux gens que tout ce que le vieux est en train de faire là, il est en train de violer la constitution. Non, le vieux, c'est toi le Djiram. Quand on dit le Djiram là, c'est le vieux. Donc, vous voyez, avec encore une vidéo qu'un non. Regardez sur les, lui, il met Yomo maintenant, tellement on a abonné comme un fond, on a abonné Yomo, parce que hier sa vidéo là, on a Yomo, on dirait Yomo les dollars, il y a des fêtes de pension. Sur le Yomo d'Adachil, Yomo d'Abou, Yomo d'Adachil. Sur les mains, en vrai, t'es vieux, tu vois, tu vas lire. Normalement, toi, on n'a pas de voix sur les réseaux. Tu vas sur la rue. Tu as mignon. Il y a même là, j'ai dit, aïe, moi c'est une vieille vidéo, mais il y avait capture. Et puis après, il y a un bon film. Bon, il y a un bon il va aller là, il va aller détendre ça encore. Ouais, quand il y avait une vidéo là, il dit, hey, attends, c'est une vieille vidéo, mais quelle vidéo, quoi, le Mawa Yomo, les dans là. Et je le vois des kangas. Ah, Yomo, dans là. Oh, non. Moi, tu vas si là, Nala Kashim Dima, Doma Bomosi Ben Zro. Parce que ni ma croix ici te bé, c'est tout dashi, yoro be shi be bé, mais ni mo croix là les casseroles à dashi be commencer comme quoi il est chaud, c'est pourquoi il n'est jamais chaud. À construire qu'à chaler, à te faire mo be shi be les croix, c'est pourquoi à bas kunli là. Bon à Dakar, à Kabumukala, à Kale Chite. Attention à quoi, à Yomo Dada. Ah, Yomo Dada, ah, Yomo Dada. Lui, mais il sait que son âge là a dépassé les grimaces. Donc, il faut qu'on le voit comme un jeune. Allez, ni tani à l'ougolou, ben, là. J'ai la vieille maintenant. Tani, t'as vu? L'autre jour là, il a parlé de toi. Abola Kanem, il est mousso qui a dit. Quoi, les vrais communiqués. Vous avez échoué au pays. Ah, tu m'as Niger Bouzeril. Eh Dieu, à la Niger, il dit, mais non, RAIDP. Tu as même vu des bords là, l'homme. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Voilà. Soulé, tu me fais pitié. Voilà, quand il te voit faire vidéo. Et puis toi là, vous devez pardonner. Là, toi, t'es plus grave. Toi, ton cas est compliqué. Ton cas est compliqué. Donc, pour te soigner, faut oublier anesthésier le frère qui soit guidé par les caca. Il a dit qu'à nous, on va lui faire la dit. Non. Ouais, quoi, you tellement check up colo un vieux comme ça là quoi je m'appelle Yubi. Quoi les trois quoi Yubi. Non j'ai eu un cronia solo il était trop vraiment de l'air là quoi Yubi. Oui. Lui s'appelle Yubi.
Désormais, il peut faire toutes les modifications constitutionnelles qui l'intéressent sans avoir besoin de revenir au référendum. Ça, c'est une puissance de feu extraordinaire. À l'époque, j'ai mis en garde les gens, on ne donne pas ce type de puissance à un chef d'État. Bah, dit, ouais, on vote oui, oui. Bon, maintenant, ça y est, c'est voté. Il va modifier la Constitution. Comme il ne fait pas de référendum, il va faire quoi? Il lui faut juste réunir le Congrès. Mais le Congrès, c'est quoi? C'est les députés plus les sénateurs. 255 députés, 99 sénateurs, 354 personnes. Et lui, il lui faut pour changer la Constitution les 2/3, c'est-à-dire 236 personnes. Il dit qu'il a déjà 164 députés, ça c'est bouclé. Voilà. Il y a... Et puis tout ce qu'il dit là, c'est légal, hein. Il ne fallait pas voter. À partir du moment où le peuple de Côte d'Ivoire a voté oui là, donc ça lui donne le droit de faire tout ce qu'il est en train de faire là. Voilà, donc il donne les détails. Ceux qui disent non, Ouattara il a fait ça là, il a pris ça là, il a fait ça. Dans le projet de votre Gbagbo Laurent là, il y avait Sénat là-dedans. Il y avait Sénat là-dedans. Vous allez nous dire quoi ici? Adjalami yemena adjafuru. Amadjami yemena adjafuru. Ah, on doit dire Adjalami amina changé. Amadjami amina changé. Du coup, ça prend 106 sénateurs élus, parmi lesquels il dit qu'il a déjà 37. Ça, c'est bouclé. bouclé. Si vous ajoutez 164 au 37, vous arrivez à 201 élus qui sont déjà prêts pour ce que Ouattara va leur dire de faire. Il lui reste encore un petit lot parce qu'il faut 236. Et là, si vous ajoutez 164 à 37, vous êtes à 201. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous souvenez qu'au Sénat, il y a 66 qui ont été élus, et puis il a gardé 33 sous le coude. Chacun se demandait, mais il n'a qu'à nommer, pourquoi ils n'ont pas ces sénateurs? Le moment est venu. Maintenant, il a besoin, pas de sénateurs, mais des gens qui vont l'aider à faire la révision constitutionnelle. Les 33 là, il va les nommer quand le moment sera venu. Et les 33 là, il ne les nommera que si ces gars sont d'accord pour la révision constitutionnelle. Si ces gars sont d'accord, donc il ne va pas obliger quelqu'un à le faire. Déjà, il a le droit, mais il le fera lorsque ces gars seront d'accord. Vous parlez de quoi? Vous là, vous parlez de quoi? Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est qu'il a été le numéro 2 de Gbagbo. C'est-à-dire quand Gbagbo était au pouvoir, là, si Gbagbo tombait, c'est lui qui devenait le président. Dans la constitution, là, il maîtrise André Nakaja. Ah, Gbagbo, qui est Albosa, Alan qui sait Gbagbo nous Douguma Tougouni. Non, vous les gens de l'Ouest, là, faut qu'à ta Drouniaba, pouvoir, à la teke secrétaire quelque part. Oh là. Chacun se demandait, mais il n'a qu'à nommer, pourquoi ils n'ont pas ces sénateurs? Le moment est venu. Maintenant, il a besoin, pas de sénateurs, mais des gens qui vont l'aider à faire la révision constitutionnelle. Les 33 là, il va les nommer quand le moment sera venu. Et les 33 là, il ne les nommera que si ces gars sont d'accord pour la révision constitutionnelle. Donc, il faut ajouter ces 33 au 201. Ça nous amène à 234. C'est pas tout parce qu'il lui faut 236. Il lui manquait encore 2. Et puis, Dieu merci. Là, c'est le 29 décembre 2018, là, il y a 3 sénateurs qui sont allés le rejoindre. Il y a 2 des Grands Ponts et puis 1 de la Niébitiassa. C'est 3 plus les 234. Voilà. Il en a 237 maintenant. C'est bon. Il est tranquille. S'il veut faire sa révision constitutionnelle, il a le nombre de membres du Congrès, les 2/3 du Congrès, même plus une voix, qui sont prêts à lui donner ses voix. Il a toutes les cartes en main. Voilà. Ça veut dire que désormais, c'est lui qui contrôle la commission électorale. Mais c'est lui. Il n'est pas en train de nous dire ici que, ouais, non, que c'est illégal. Vous lui avez voté. C'est tout. Koulibaly a dit, en tout cas, ton cousin est en train de nous arranger ici. Hein. Il est en train de nous dire tout ce que l'opposition est en train de dire là, qu'ils n'ont pas raison. Hein.
L'arbitre, donc, il contrôle les juges de touche, il contrôle les candidats, il contrôle les joueurs, il contrôle tout. Et vous pensez qu'il va perdre ces élections-là? Non, non, non. El Chico. Maintenant, c'est à vous de décider. Que vous soyez opposant, que vous soyez de la société civile, que vous soyez même partisan de Ouattara, il faut savoir que ce type de réforme va nous conduire à la catastrophe. Voilà. Des catastrophes qui parlaient là. Depuis 2016 là-bas, là, jusqu'à aujourd'hui, là, il y a eu quel problème dans le pays là? Il y a eu quel problème? Merci Stéphane. Il y a eu quel problème dans le pays là? Il n'y a pas de problème. Il finit de dire la vérité et puis maintenant il vient, bon on va voir et puis on va faire l'historique de 2016 aujourd'hui là. On va faire l'historique, on va voir est-ce qu'il y a eu problème dans le pays là. Allons. Conduit au chaos. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'accepteront pas ça. Ah bon? Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici. Vous avez vu, il a pris le pouvoir en 2011 et depuis 2011, même ses propres partisans sont en train de... Que ce soit Bédié, que ce soit Soro, que ce soit les Forces Nouvelles, que ce soit le PDCI, tous sont en train d'être déçus de sa gestion. Si... Ça on appelle ça jalousie. Ils sont pas déçus, ils sont jaloux. Parce que ils voulaient que, parce que le vieux il a réfléchi un moment. Ah, ceux-là ils sont pas prêts à gérer le pays. Même celui qui avait déjà géré la Côte d'Ivoire là, en tout cas, c'était pas rose. Parce que eux ils étaient là et puis le vieux m'a appelé. Je suis venu, je connais leur comportement. Donc on peut pas leur donner le pouvoir. Et la constitution là dit, la constitution ne dit pas, toi Alassane Ouattara là, il faut faire et puis en 2020 tu vas donner le pouvoir à Bédé ou bien Soro. Ou bien, la constitution ne nous dit pas ça. Bonjour DS. Bon, maintenant là, vous vous appuyez sur quoi pour dire que vous n'êtes pas d'accord? L'argument que tu avances là ne tient pas. Ça va être catastrophique. Bon, depuis 2016 aujourd'hui, à part vos attaques là, vous les rebelles là, à part vos attaques, dénigrer le pouvoir d'Abidjan en train de mentir partout là. Mais vous reconnaissez quelque chose. Toi-même, tu nous dis que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a voté le oui, qui donne tout ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Mais qui n'est pas content? Hein? Qui n'est pas content? Qui n'est pas content? Alors, il fait appel ici. Voilà, alors. Vous avez vu, il a pris le pouvoir en 2011 et depuis 2011, même ses partisans sont il y a la coiffure, c'est vrai. Bédié, que ce soit Soro, que ce soit les Forces Nouvelles, que ce soit le PDCI, tous sont en train d'être déçus de sa gestion. Si dans cette ambiance de déception, on lui donne la possibilité de... C'est-à-dire, ne confondez pas, hein. Il a cité des personnes, mais pas les Ivoiriens. Ceux qui ont été déçus là, parce que BDP à son âme, il voulait le pouvoir, Soro voulait le pouvoir, tous les noms qu'il a dit là, et tous espéraient avoir le pouvoir en 2020. Donc ceux-là, ils sont partis, parce qu'ils ont vu que, voilà, il n'y a pas une loi dans la Constitution qui, c'est-à-dire qui cite les noms en 2020 là, il faut donner pouvoir à lui là. Non, ils sont déçus, donc c'est des personnes, ce n'est pas le PDCI. Donc c'est le représentant, même chez eux même là, il y a problème, les gens ne sont pas d'accord. La gérance même de leur parti là, qui était confiée au président Bédié là. Mais on a vu des gens, ils n'étaient pas contents. Et ils voulaient que voilà, ça change. Maintenant là, eux ils restent chez eux là-bas, ils veulent parler de chez nous. Non, il faut que Ouattara quitte le pouvoir, il est vieux, il faut qu'il... Atebo, Oufou était plus vieux que lui, non? Oufou Boigny là, père à son ami, il était plus vieux que lui, non? Nama a fafra kampon dabla, nan kamim là. Il n'a aucun que po. Ouais, météo premier, c'est comment? Delpoué. Ça, c'est les vieux noms, ça. Alors, on va finir avec sa vidéo et puis je vais voir si je peux prendre quelqu'un pour parler. Même ses propres partisans sont en train de... Que ce soit Bédié, que ce soit Soro, que ce soit les Forces Nouvelles, que ce soit le PDCI, tous sont en train d'être déçus de sa gestion. Si, dans cette ambiance de déception, on lui donne la possibilité de continuer dans ce sens-là,
soyez sûr que les années qui vont venir vont pas être des années tranquilles. Déjà là, ça fait plus d'un mois que les enfants vont pas à l'école, que les profs sont à la maison. Ça n'a pas l'air de préoccuper quelqu'un, ni les partisans de Ouattara qui ont leur mari, leurs enfants, leur école. Personne ne se Le King, comment tu vois? On va aller avec un pays là comme ça, loin, que peu importe le taux de croissance, 10, 15, 20%, si vous avez un pays qui ne travaille pas, en fait ta demande, ok. Du taux de croissance, vous n'irez nulle part. Ok. Ça, il faut que ce soit clair. Et ces élections... Voilà. Attendez, il y a un sourire qui est là. Ok, je continue. Son réseau n'est pas encore stable. Donc, voici ce que le monsieur il dit à la fin de tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire, tout ce que le président Ouattara est en train de faire là, c'est la constitution qui donne le droit au président de la République de se comporter comme ça. Mais à la fin maintenant là, ça c'est des discours flafla. C'est-à-dire des discours pour endormir les gens. Pour dire non, voilà, si on fait ça là, le pays va chuter. Mais jusqu'à aujourd'hui là, jusqu'à il y a eu Cannes après tout ça là. Tout va bien dans le pays là. Bonjour. Tout va bien. On est comme les États-Unis. Oui, allô? Bonjour, Abinal. Bonjour. Excuse-moi, hein, j'ai dit que j'allais monter pour te poser une question, ou bien des questions. D'accord. Donc j'ai mis du temps. Bon, après je voulais pas le faire, mais je dis bon, écoute, j'ai beaucoup hésité, hein, je te le dis en même temps. Ça c'est ton problème. Maintenant, comme on n'est pas dans le même camp, bah moi je t'écoute, hein. Non, je voulais vraiment préciser quelque chose d'abord avant de poser ma question. Ne prends pas en mal en fait, tu vois. D'accord. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, les choses sont pas forcément comme les mêmes. Mais je voulais très honnêtement te poser quelques questions sur ton propre panel. Et parce que je t'ai vu, tu as demandé pardon, hein, aux gens que tu as rejoints aujourd'hui, tu vois. Moi, il n'y a rien contre ça. Et j'ai même encouragé ça parce que quelqu'un qui connaît qu'il a blessé des personnes et puis il leur demande pardon, moi, je n'ai pas à m'offusquer pour ça. Mais en même temps, ce qui m'a chagriné dans ton processus de pardon, c'est le fait que le pardon soit à sens unique. Comment ça? Voilà. Parce que moi, le Séni, j'ai un peu mal aujourd'hui vis-à-vis de toi. Excuse-moi, hein, je ne veux pas que tu me coupes, quoi, tu vois. C'est pourquoi je parle. D'accord, il faut parler. On sait qu'on non, il faut parler. Ok. Il faut parler. Non, je vais pas te couper. Non, vraiment, j'ai beaucoup hésité. Mais quand tu as quelque chose sur le cœur contre quelqu'un, vraiment, si tu as la possibilité de lui dire, il faut lui dire. Je voulais, voilà, je le fais publiquement, je pourrais le faire en privé, hein. Voilà, j'ai ton WhatsApp, tu as mon WhatsApp. Mais je le fais publiquement pour que l'opinion soit témoin, en fait. Parce que comme ton pardon aujourd'hui est public. Amiral, moi sincèrement, parce que avant que je monte ou bien je sois en bas de ton panel, je t'ai écouté d'abord. Dès que tu m'as vu, tu as parlé de moi, tu dis bon, tu es au GPS, toi-même tu sais que là-bas on te fait pas confiance. Et ça me ronge un peu. Et moi-même, je me pose beaucoup de questions. Mais le fait que toi tu dis ça, c'est que tu en sais au moins quelque chose peut-être. Mais est-ce que toi-même, très honnêtement, tu n'as pas contribué aussi à ça? D'accord. Parce que, pourquoi je dis j'ai un peu mal? Moi, dans ma tête, à mon âme et conscience, j'étais peut-être critiqué avec des gens, machin. Un jour même, au moment où on parlait de 54 000 euros que tu aurais pris à le RHDP, nous tous on t'a tapé dessus parce que bon, on nous avait dit ça publiquement, lui qui a dit, bon tu le connais, mais nous tous on est rentrés dedans pour t'attaquer et tout ça. Mais après ça, je crois que quand on s'est réconcilié, moi je t'ai présenté mes excuses, j'ai dit non, moi je n'avais aucune preuve, sauf que comme quelqu'un avait dit ça, bon nous tous on est rentrés dedans. Donc après ça, bon, notre relation, c'est parti en fraternité, on a continué la marche ensemble. Moi j'ai eu la force de te demander pardon pour ça. Pour les propos que j'ai pu tenir pour ça. Mais aujourd'hui, la force des choses, l'actualité a évolué et les débats ont évolué, les positions ont changé, ont évolué. Mais moi, le Séni, aujourd'hui, où je suis arrêté et puis je te parle là,
Sincèrement, j'ai un peu mal en tant qu'être humain. Je suis dans un coma depuis plusieurs moments maintenant. Il y a eu des hauts et des bas. Chacun à son petit niveau a fait petit sacrifice. Chacun connaît pour lui. Mais il y a des sacrifices qui sont très très importants que chacun peut-être a fait, mais je connais pour moi. Et que j'entends de toi qui étais mon compagnon de lui depuis longtemps que où tu es là, toi-même tu connais, tu sais comment tu es. Et je sens moi-même, honnêtement, pour être vrai envers moi-même, je sens beaucoup de choses aujourd'hui. Mais je ne vais pas tout étaler. Mais comme aujourd'hui je monte sur toi principalement, ton panel, pour aujourd'hui va se limiter à toi, ta personne. Est-ce que à ton âme et conscience, toi tu n'as pas de pardon à moi me demander, que ce soit en privé ou public? Si tu ne peux pas le faire publiquement, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi-même, honnêtement, tu n'as pas de pardon à me demander? Est-ce que tu ne m'as rien fait pour contribuer à ce que bon, je sois isolé ou bien d'une façon ou d'une autre en tout cas? C'était ça ma question. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour ta question. En même temps, moi, ça me libère. Tu sais, moi, j'aime pas passer à côté. On s'est connus et on avait créé un groupe. Voilà, on va pas rentrer dans tous les détails. Je vais te demander pardon et je suis prêt à te demander pardon si tu rejoins le RHDP. Mais tant que tu es là-bas, là, jamais il y a te demander pardon. Mais l'image que tu as aujourd'hui, là, que tu dis tu as mal, là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. On était 6 dans le groupe. Je n'ai pas cité les noms ici. Est-ce que tu te rappelles le jour où on t'a posé, je vais dire, on t'a posé la question dans le groupe là? Qui t'a posé la question? En tout cas, qui t'a dit de choisir? Bon, si je peux me... Entre Parigo et il y a un nous. D'accord. Parce qu'on parlait, chacun appelait, chacun on parlait. C'est eux, ils sont venus me voir. Et on a parlé. Comme ils n'avaient pas les couilles de te le dire, voilà pourquoi dans le groupe, moi je t'ai dit, et je n'ai pas fait ça en cachette. Quand il y a eu appel de groupe, je t'ai dit, l'Océanie, il faut choisir entre Parigo et nous. Parce que Parigo n'est pas clair. Et tu as été clair. Tu dis ton amitié avec Parigo là. C'est vrai, c'est la politique qui a fait que vous êtes proches. Mais ton amitié est au-dessus de ça. Donc tu ne peux pas laisser Parigo. Tu as dit ça devant tout le monde. J'étais que le porte-parole. Sinon, c'est un truc qui était préparé dans le groupe. Et les gens, ils avaient peur de te le dire. Et moi, j'ai pris. Il faut dire Dieu merci. Parce que moi, j'ai eu le courage de te le dire. Ah, l'Océanie, il faut choisir entre Parigo et nous. Parce qu'on dit Parigo là, il roule pour le pouvoir en place. Tu as dit non, que tu ne peux pas le jeter. Et c'est à partir de là, moi, c'est que, en tout cas, ce que j'avais à te dire, ce qu'ils m'ont dit de te dire là, je suis venu te dire ça, parce que eux, ils sont venus avec ça. Il y a Ahmed dedans. Et puis, il y a le vieux au berceau là. Parce qu'à un moment, je crois bien, Soulé n'avait pas trop de problèmes avec Parigo. Mais le vieux du berceau et Ahmed Général, c'est ceux-là. Même Doumia, quand Doumia avait un problème en Italie, là, c'est Ahmed du Général et l'homme du berceau qui cherchaient encore à pourrir la vie à ceux-là. C'est les deux là. Ils sont passés par les gens. Je ne sais pas si le vieux père Zoulou était encore avec nous. Le vieux père Zoulou là. Voilà, vieux père était avec nous. Comme il est au travail, sinon il peut témoigner ici. C'est quelque chose qu'on avait préparé derrière. Parce que lui, il était là. Lui, il ne disait rien. Mais ceux-mêmes qui ont appuyé dessus, là, moi, j'ai dit, bon, voilà. Même pour faire les attaques au dehors, là, eux, ils avaient peur. Quand on finissait la réunion, là, j'ai dit, bon, laissez-moi me gérer ça. Ils sortaient et puis ils tiraient sur les gens. Donc, il ne doit même pas... Ça dit, si je te dis ça, là, ça ne doit pas t'étonner. C'est parce qu'ils sont passés par moi pour te dire de choisir entre Parigo et nous. Donc, en aucun moment, moi, je me suis levé pour dire à quelqu'un, non, l'Océanie n'est pas bien. Même le fait que tu es resté avec Parigo là, et c'est ce qui a fait qu'ils ont douté de toi. Parce que moi, ils m'ont dit, Ahmed a validé hier ou avant-hier, sur le live. Ahmed a validé ça.
Ouais. Ahmed, là, il n'a jamais aimé Parigo. Ok. Tu vois? D'accord. Donc ça ne vient pas de moi. C'est-à-dire ton rapprochement, ton amitié avec Parigo, là, c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens doutent de toi. Parigo, c'est eux qui le disent, hein, Parigo est parti. Ok. Pendant que le gars, il était encore au GPS, hein, mais il est avec l'Océanie. Mais l'Océanie fait semblant. Mais c'est maintenant, là, moi, je me rends compte que ce qu'ils étaient en train de dire de Parigo, là, moi, au début, je croyais, hein. Voilà, je croyais. Mais comme c'est arrivé sur moi maintenant, là, donc c'est pas vrai. Parce qu'ils disent que c'est toi qui as fait que moi, je suis parti. Vrai ou faux? Ouais, bon, j'ai entendu ça, hein. Je crois que j'ai entendu ça chez Nina, un truc comme ça. Ouais. Voilà. On dit c'est toi qui m'as fait partir. Donc Parigo t'a fait partir. Et maintenant, toi, tu m'as fait partir. Mais toi, tu es resté. Est-ce que c'est pas moi qui t'a appelé un jour, te dit, ah, l'Océanie, ce que j'ai appris là, vrai, là, je vais pas te cacher. On dit, tu dis qu'après les élections, là, que tu vas partir. Ce jour-là, j'étais énervé. Gars, c'est moi-même qui est parti après l'élection. Moi, je t'ai posé la question. Okay. C'est vrai ou faux? Oui, c'est toi qui m'as dit ça. Voilà, c'est moi qui ai posé la question à l'Océanie. Il faut faire attention parce qu'ils disent que tu dis qu'après les élections, que tu vas partir. Ok. Donc, voici ta réponse. En tout cas, je suis prêt à te demander pardon si tu rejoins ta famille. Si tu donnes encore de la valeur au Yoruba et à la famille, à notre famille, si tu rejoins le RHDP, moi je suis prêt à te demander pardon parce qu'ils sont passés par moi pour te dire la vérité, pour dire go. Et bon, en tout cas pour te parler, il faut choisir entre Parigo et il y a un autre groupe. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'ai compris ma réponse. Je vais prendre ça comme ça. Je vais vraiment partir. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir laissé intervenir ou bien poser ma question. Merci beaucoup en tout cas. Merci.